Il y a un certain nombre de conditions qui paraissent nécessaires pour que les ETI continuent à se développer en France. C'est une problématique de conservation dans les familles et puis de transmission, qui fait que un actionnaire minoritaire qui ne bénéficierait pas de dividendes, mais qui a payé des sommes élevées au terme de l'ISF, ne soit pas pénalisé, qu'on puisse aussi transmettre les entreprises de génération en génération, parce que si elles restent dans les familles, elles vont rester implantées sur leur territoire. Si Septodon était vendu à un fonds de pension ou à une entreprise américaine, je ne suis pas sûr qu'on aurait investi à Saint-Maur-des-Fossés. Mais quand la famille est présente, quand elle connaît son personnel, quand elle veut rester sur son territoire, elle va investir. Il y a des problématiques aussi qui ne sont pas propres aux ETI, qui sont plus globales. Le gouvernement a mis en place le pacte de compétitivité. C'est une très bonne initiative. En France, les prélèvements obligatoires représentent 17,9% du PIB contre 11,2% en Europe. Il faut vraiment continuer dans cette voie parce que c'est ce qui permettra aux entreprises de continuer de compétitivité en France. Et enfin, pour conclure, également, nous évoluons dans un environnement social et légal qui est souvent complexe. Au plan social, par exemple, les ETI sont un lieu où le dialogue social est très développé. Il y a des bonnes relations entre les salariés et les entreprises. Et il est important de pouvoir créer les conditions dans lesquelles les chefs d'entreprise et les salariés pourront conclure des accords qui seront à la fois favorables aux salariés et aux entreprises, sans qu'il y ait un carcan administratif qui soit trop important.